Le bilan du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve est plutôt positif. Les collectivités et associations s'étaient concentrées sur certains points. Une partie des seuils instaurés ont été respectés, mais il reste des axes à améliorer, comme par exemple le nombre de foyers ayant converti leur chauffage au bois pour des aménagements moins polluants. C'est une excellente mesure parce qu'elle a été ciblée à l'époque du premier PPA sur la source principale de pollution aux particules fines qui était la combustion de la biomasse, donc le chauffage au bois. Donc à l'époque ça a été un peu une découverte dans nos vallées. Il faut aller plus loin, c'est clair, c'est ce qu'on a dit. L'objectif de 3500 foyers du PPA2 convertis n'est pas atteint encore, c'est pour cette raison qu'on l'a prolongé 2023-2024 pour encore inciter les foyers, les habitants à acquérir des systèmes de chauffage vertueux. Les élus se sont également penchés sur de nouvelles actions à mettre en place, notamment la gestion des déchets. Pour l'instant, la Haute-Savoie exporte une grande partie de ce qu'elle produit vers les autres départements parce qu'elle n'a pas les structures pour les gérer. On a des pistes de travail qui vont pour chaque citoyen permettre de réduire sa quantité de déchets produits, soit en triant mieux, soit en valorisant les déchets qui sont compostables. La valorisation matière est quelque chose que chacun, individuellement, nous pouvons porter. Puis évidemment, on a un travail qui se développe avec les grands acteurs de l'économie sur des filières de traitement. C'est vrai pour le plastique, pour le textile, pour un certain nombre d'industries qui doivent être également en meilleure capacité de gestion dès la production. Cette 6e conférence était aussi l'occasion d'évoquer le futur du PPA et surtout sa possible révision pour passer à une 3e version des objectifs, plus en accord avec les nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé. 2023 est une année importante parce que ça va être une année d'évaluation de ce plan, sachant que ce qui a été indiqué aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de sortir de la période de contentieux européen sur la qualité de l'air. Donc les questions qui vont se poser désormais, c'est comment pouvoir public, associations, c'est-à-dire toutes les parties prenantes de ce plan, peuvent continuer à travailler au profit de la qualité de l'air et de la qualité de vie des habitants de la vallée de l'Arve. L'objectif de cette conférence était aussi de maintenir un dialogue entre les différents acteurs du territoire. De nouvelles actions et réunions auront lieu dans les prochains mois pour définir les intentions jusqu'à 2030.